Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle. Amen, peuple de Dieu. Amen, la famille du Christ. Moi, c'est la sœur Mary de Port-Gentil, précisément. Alors, mon témoignage, c'est sur ma fille. Moi, j'avais les myomes et puis le kyste dans le ventre. Je ne voyais pas mes règles comme toute autre femme. Et c'était un peu compliqué. Donc, je contournais presque beaucoup d'hôpitaux. Et quand je partais là-bas, on me disait toujours que je ne pourrais pas faire d'enfant. Et j'avais expliqué aux serviteurs. Les serviteurs avaient dit oui, effectivement, mais notre Dieu va faire. Il faut prendre le traitement du jus et ça va aller. J'avais suivi le traitement et après, je suis tombée enceinte de ma fille. Quand je suis tombée enceinte d'elle, c'était compliqué. La grossesse était compliquée. Mais les serviteurs me soutenaient toujours. Je buvais toujours le jus. J'avais toujours continué mon traitement du jus. Et lorsque je suis arrivée enceinte de 4 mois, quand je suis partie à l'hôpital, le médecin m'a dit que le placenta se détachait. Ça se détachait et que elle m'a prescrit beaucoup les médicaments. Elle m'a dit c'est pas sûr que cet enfant va naître. L'enfant va passer. Mais essaie d'abord de prendre les médicaments, peut-être que ça peut aller. J'ai pris les médicaments qu'elle m'a prescrits. En sortant de la clinique, j'ai déchiré l'ordonnance. Je suis partie à l'église. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai balayé l'église, j'ai pris le sable, j'ai emmené à la maison. Avec foi, j'ai mis l'eau dans un verre, j'ai mis le sable à l'intérieur et j'ai bu. J'ai dit, Dieu est plus puissant que tout. Donc, en buvant ça, j'aurai mon résultat. J'ai bu ça et je suis restée comme ça jusqu'au mois prochain. 5e mois, je suis partie à l'hôpital faire l'écho. Le médecin a dit, oh, mais ça va, tout va maintenant mieux. J'ai seulement souri. Après, j'ai dit, là, on va faire elle a dit, on va faire l'échographie pour voir le sexe de l'enfant. Quand elle a fait, on a vu c'était un garçon. Mais moi, je ne voulais pas d'un garçon, je voulais d'une fille. Et le médecin m'a dit, tu pries dans quelle église? J'ai dit, je prie dans l'église la parole de Dieu. Elle m'a dit, mets ton Dieu en épreuve alors. Comme ça, si il change le sexe de ton enfant, là, tu restes là où tu pries. Mais dans le cas contraire, tu vas chercher ailleurs. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. De 4 mois jusqu'à la fin, je mettais l'offrande. Puisque depuis dans le ventre, j'avais choisi que ma fille devait s'appeler Julia. Donc, sur l'enveloppe, je mettais toujours sur l'enveloppe son prénom, Julia. Je mettais dans la caisse de l'offrande. Chaque mois, je mettais. Après, le jour de l'accouchement, toujours, quand je faisais l'échographie, on me disait toujours que c'est un homme, c'est un homme. L'enfant n'a pas changé de sexe. Je n'avais pas perdu foi, j'avais toujours confiance en mon Dieu. J'ai dit, Dieu, tu ne peux pas me faire la honte. Et puis, en arrivant à la fin, je suis allée consulter les serviteurs. J'ai dit, Mons, est-ce que l'enfant là vraiment c'est une fille? Est-ce que l'enfant va vraiment changer de sexe? Mons m'a dit, tu as mis ton Dieu en épreuve, non? Vas-y jusqu'au bout et tu verras le résultat. Il faut avoir la foi. J'ai dit d'accord. J'ai commencé à avoir les douleurs depuis un mardi. J'ai commencé à avoir les douleurs. Je suis partie à l'église. Avec mon enveloppe, j'ai écrit accouchement normal. Je suis partie à l'église, j'ai mis l'enveloppe, je suis sortie de là, toujours avec ma belle Siona. J'ai pris, je suis sortie de là. Après, je suis partie à l'hôpital. Je voulais qu'on me provoque l'accouchement parce que j'étais trop fatiguée. Je ne pouvais plus
attendre. J'étais déjà trop fatiguée. Le médecin m'a dit non, on ne peut pas provoquer l'accouchement. Tu dois attendre que les douleurs viennent normales. Allez, je suis retournée à la maison. Quand je suis retournée à la maison, le mardi, je me sentais un peu, il y avait un peu les picotements au ventre. Mercredi, jeudi, je perds les os à 6h du matin. Je pars à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, c'était pas facile. C'était pas vraiment facile. Je fais de 6h jusqu'à 3h du matin avec les douleurs. C'était pas vraiment facile, mais j'avais toujours la 7e trompette avec moi dans la salle. Je pleurais, j'avais tellement mal. Je dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi. Je pleurais. Et après, je suis entrée dans la salle d'accouchement. Quand je suis rentrée, j'arrivais pas à pousser. Je n'arrivais pas. Les médecins ont dit, mais comment le col est à 8 doigts, quand c'est déjà à 8, 9, la personne peut accoucher, mais toi c'est à 8. La tête de l'enfant ne donne même pas la pression de sortir. C'est compliqué. Là, ça a dépassé même notre intelligence. On ne sait pas comment faire. Le médecin a pris la main, l'a mis à la tête. Je stressais. Après, j'ai perdu connaissance sur le lit. Ma mère était avec moi dans la salle. Elle a mis la 7e trompette. Quand elle a mis la 7e trompette, après tout d'un coup, le médecin a dit, le travail a commencé. Allez, on a essayé de me donner un peu la force parce que je n'avais plus de force. J'étais déjà trop fatiguée. On a essayé de me réveiller. J'ai pu accoucher. Lorsque l'enfant est sorti, moi je m'attendais à une fille aussi, comme j'avais demandé. Quand l'enfant est sorti, désolée pour le terme, elle est sortie avec les testicules au lieu du sexe d'une femme. Quand elle est sortie avec ça, j'ai dit, Seigneur, moi je voulais une fille, je ne voulais pas un enfant mal formé. Mais pourquoi ça? Après, je me lamentais un peu. Après, nous sommes sortis de la salle. On est arrivé à la salle d'attente. On était là. Après, nous sommes rentrés à la maison. On a terminé tout. Nous sommes rentrés à la maison. En un mois, le sexe de ma fille a changé. C'est devenu normal comme pour toute femme. En fait, Dieu voulait me montrer que c'était ça, mais il a changé parce que j'avais la foi. J'avais la foi en lui et il a changé le sexe de ma fille d'un garçon à une fille. Et je remercie vraiment l'Éternel pour ça. Ce témoignage, en fait, ça me donne encore le goût, la foi de rester dans l'Iloba. Je ne sais pas si un jour je pourrai quitter cette église, je ne pense pas, parce que je suis en bon endroit. Et je remercie l'Éternel pour ça. Je remercie le prophète Condé d'avoir emmené cette bonne parole parmi nous. On avait vraiment besoin de ça, parce que sans ça, on devait être rien. Notre vie ne devait pas avoir un bon sens. Et moi, je le remercie pour ça. Et je sais que Dieu continuera toujours à faire des merveilles dans ma vie et dans la vie de ma famille. Merci beaucoup, Papa Condé. Que Dieu continue toujours à te bénir. Qu'il puisse toujours te pousser de l'avant pour que l'Iloba puisse être ouvert dans tout le monde entier. Parce que le reste du monde a besoin d'écouter aussi ça. Amen. Éternel,